Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est dans le cadre du festival Banlieue Tropicale que se produit au Canal 93 Eric qui vient présenter le Tribute to Mona avec ses comparses. C'est toujours un plaisir de le retrouver sur scène après des tournées, après les Antilles, la Martinique me semble-t-il tout récemment. Et la Guadeloupe. Et la Guadeloupe bien entendu. Tribute to Mona, un projet qui pour toi était essentiel. On va directement dans le vif du sujet, Eric. C'est ce que tu vas présenter ce soir. Je disais, c'était pour toi quelque chose d'essentiel, un passage obligé. Je pense que ça fait partie des rites de passage un peu quand on fait de la musique et qu'on tend à faire de la musique de qualité ou qu'on souhaite toucher le cœur des gens et qu'on souhaite explorer un petit peu le patrimoine, le répertoire. Hein. Je me souviens que Ralph Tamar m'avait dit une fois dans les coulisses d'un spectacle, il m'a dit mais les jeunes d'aujourd'hui ils ne reprennent plus le répertoire et en fait je me suis dit que c'était quand même une réflexion intéressante et que ça serait peut-être l'occasion de voir ce qu'il y a dans le répertoire. Et parmi les artistes qui me touchent et que je comprends, en tout cas dans leur démarche, il y a Eugène Mona. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi lui justement? Bah écoute, je suis tombé sur un de ses reportages et ce qui m'a vraiment touché en fait, c'est son côté dissident, son côté rebelle. Quelque chose d'un peu punk chez lui et qui vraiment dénotait, qui venait contraster avec tout ce qu'il y avait à l'époque. Ma vraie préoccupation, c'est que je me suis dit tiens Eric, tu vas faire un truc sur Eugène Mona, tu vas reprendre l'œuvre d'Eugène Mona qui est déjà une forme de monument en Martinique. Qu'est-ce que tu vas apporter? Comment est-ce que tu vas contribuer à son œuvre? Est-ce qu'on va pas se dire que ça a été fait 1 milliard de fois? Où est l'intérêt? Et je me suis dit bon je vais pas m'arrêter à ça. Je pense que j'ai quelque chose à apporter en fait. Et je me suis lancé en fait à corps perdu, on va dire, dans la création en fait de Tribute to Mona et le résultat est plutôt satisfaisant. C'est Jimmy Cliff, yo mettez les billets 40 francs, 40 francs c'est pas 40 centimes. On nous gagne avant nous Jimmy Cliff, c'est chien pas connaître le spectacle. Yo connaître les cochons plein l'argent, les yo c'est mon en pas pour ça. Oli Timilo c'est vous qui pas bon. Timilo, Angel pour la macasse c'est chaud. Timilo.
quelque chose d'assez particulier chez toi, Eric, c'est que tu surprends toujours. En fait, tu arrives à des endroits où avec des choses auxquelles on ne s'attend pas. Comment tu expliques ça? Est-ce que d'abord il y a une explication? Bon, l'explication, simplement, je pense que c'est la liberté. C'est être libre. Et je pense que j'ai pas vraiment d'explication à apporter à cela. C'est quand tu es libre, tu fais ce que tu veux. Après, c'est pas facile d'expliquer ce qu'on fait après. C'est-à-dire que tu fais quelque chose de vraiment surprenant, de différent, d'un petit peu parfois déroutant et parfois dérangeant. Les gens se disent mais il va où, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il fait ça? Et au bout d'un moment, pour ceux qui se prêtent au jeu, et il y en a qui te disent ah ouais, ah c'est pas mal, ah j'aime beaucoup, ah j'écoute tous les jours maintenant, tu vois. Je crois que c'est pas non plus un défaut de faire confiance au cœur des gens, à leur intelligence aussi, de se dire c'est différent, tiens je vais écouter. Et ma démarche en tout cas, c'est pas de systématiquement surprendre. Je suis pas là pour surprendre. Je pense que je surprends parce que je fais partie des rares qui font de la création pure et ce qu'ils veulent vraiment faire dans le métier en tout cas. Je vais pas mourir là-haut, là sous les toits, devenir poussière ici, brassée dans le métro. Je n'en veux pas, je n'en veux pas, comprends-moi. Paris chérie, grâce à toi j'ai connu les ondes. Je suis tout petit devant toi, bourgeoise, vagabond, oh vagabond. Et je suis con à ta hauteur.
Paris, rive Washington, quitte Washington, rive Baltimore, quitte Baltimore, où vive les voix, pour chercher la vie, 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 pour chercher la vie. Tu vis aux États-Unis, Eric, Ouais. par Diverses raisons, oui. raison. Est-ce que c'est simple d'ailleurs voilà, d'imaginer sa carrière en vivant aux États-Unis, en rendant hommage à Mona, en effectuant des tournées en France et aux Antilles, etc. Perso, pour moi, c'est cohérent, en fait. Hein. Pour moi, c'est cohérent. En tout cas, il n'y a rien d'incohérent dans le fait d'habiter aux États-Unis, de faire des concerts à Paris, de faire un hommage à Eugène Mona en Martinique. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que ça voilà, modifie Ma perception, Oui. c'est le seul truc qui change vraiment, c'est que je me sens à l'aise là-bas. Et Par rapport à quoi? je pense que je suis juste un étranger. Je suis pas un Antillais, je suis pas ceci ou cela, j'ai pas un accent particulier, je suis juste un étranger. Et être un étranger, c'est, je pense, aussi rechercher l'humain en fait chez l'autre et ne pas nécessairement regarder cette personne-là pour sa couleur de peau, son origine ou ce genre de choses. Être un étranger, c'est d'abord rechercher l'humanité et créer des liens en fait avec les autres. C'est pour ceux qui veulent créer des liens avec un étranger. Mais par exemple, en fait, ce qui est assez étrange et assez paradoxal chez les êtres humains, c'est que par exemple aux États-Unis, il y a un racisme afro-américain, mais pas nécessairement un racisme anti-noir, parce que je suis noir et quand ils réalisent que je suis pas afro-américain, ils sont plus sympas. Et c'est l'inverse à Paris. C'est-à-dire qu'ils vont pas aimer les Africains et les Antillais, mais quand c'est un Afro-Américain, ça passe. C'est plus sympa, c'est plus cool. Donc je sens bien que c'est beaucoup plus culturel que c'est autre chose. Et je pense que en fait, moi, ça me fait du bien d'observer en fait ce genre de choses dans un autre contexte et ça m'inspire énormément. Et quand je rentre à Paris, je pense que je suis fort de beaucoup de choses en tout cas. C'est pour ça nous pas protéger. Dis-moi y'a pas vrai, tout le monde pas l'étendre. Ah ouais, c'est camarade. On vient de tomber mal, moi tomber mal, moi tomber mal. Moi il lève mes forces, la vérité commence à vivre. La vie bon, la vie faut ça bon. C'est qu'elle est avec nous, c'est si ou prend force, seule parole moins petit. I prend force, pas moins force pour si mais tout partout. En seule parole, t'es que sauver. On t'es que par l'amour, mais faut pas moins l'amour aussi. Si vous tenez, y'a parole pour nous, ça va penser. C'est nous pour nous aller, nous pas. La vie bon, la vie pour ça bon. Tout, qu'elle est commencé. J'en ai mauvais, mélangé avec la mort.
Eric, dans 3 ans, dans 5 ans, comment tu vois l'avenir, les choses? Dans 3-5 ans, plutôt dans 5 ans, je pense que je serai encore en train de faire de la musique. J'en ai envie. Et puis, voilà, quoi. Je pense rentrer quand même en France. C'est quelque chose qui commence à germer. Je commence à me poser des questions, mais dans quelles conditions, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi définir. Et puis, j'avais fait une petite pause, on va dire, avec École Créole, mon deuxième album, où je l'ai sorti de façon confidentielle. C'est un album sur lequel j'ai pas énormément misé pour la communication. C'était aussi un album de transition. Après École Créole, Chaillé-Corps, qui avait connu un grand succès. Faire un album comme École Créole, c'était beaucoup trop, on va dire, abrupt comme changement dans la composition et ce genre de choses. Donc j'ai préféré faire quelque chose de confidentiel et prendre du recul. Et là, j'ai envie de revenir. Donc ça passe par Tribute to Mona et des projets et dans l'avenir, d'autres projets. Je suis effectivement en train d'écrire un album. Donc j'ai envie de retrouver le public. Et comme je le retrouve depuis déjà 1 an en Guadeloupe, Martinique, Grenade, à Miami aussi. J'ai fait un concert à Miami. J'ai fait un concert à Antigua, etc. Le concert que j'ai fait en Martinique s'est très très bien passé en juillet, où j'ai présenté Tribute to Mona à l'Atrium. Et voilà, quoi, j'ai envie de continuer comme ça. Moi, c'est femme qui j'atteigne en l'âge. Moi, j'avais, j'y mets. Michel, moi, bien rempli. Moi, par les fêtes sans décès. Puis, ouais, au moment avant, quitter, moi, réfléchi. Oh, abandonner qui fait moi, femme, c'est l'amour, yo. Oh, yes, c'est moi. Les mots, moi, j'ai rencontré.
outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.